Amen. Moi, je croisais la route de l'homme de Dieu. Je vais parler brièvement pour attaquer la parole. Nous étions à Abidjan lorsque le Seigneur m'a dit, tu pars à Kinshasa. Amen. Moi, j'ai déjà tout vu avec le Seigneur. Alléluia. Dieu m'a fait voir la souffrance, il m'a fait voir l'épreuve, il m'a fait voir la prospérité. Gloire à Dieu. Je suis au stade de rendre grâce à Dieu et de partager l'évangile que Dieu m'a donné. Gloire à Jésus. Une jeune dame est le côté droit, elle dit, mais il est jeune. C'est pas grave, tu me vois jeune, tout à l'heure tu sentiras que Jésus, il avait à peine 33 ans. Mais quand tu lui donnais un mort, il te ressuscitait le mort correctement, il te remettait ton mort. Ça c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et vous êtes bénis, vous êtes spécial. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés, nous étions sur le point de repartir à Abidjan. Ma femme ne faisait que me stresser toujours. Il faut revenir. Et la Bible dit que lorsqu'on faisait sortir un mort de Naïn, Jésus faisait son entrée. Voici Jésus. On acclame le Seigneur très fort. Alléluia. Parce que Jésus, il apporte la vie. Moi, je suis apôtre. J'ai bâti. J'étais découragé. Et puis, je vois Jésus qui entre. Et quand il entre, il me redonne espoir. Pour dire que tu ne pars pas de Kinshasa, mais tu dois apporter ce pour lequel tu es arrivé. On ne m'a pas payé de billet d'avion, on ne m'a pas invité. J'ai payé 1 million de francs CFA le billet. Je le prends et puis on vient à Kinshasa. Si tu n'es pas fou pour Jésus, tu ne peux pas faire ces choses. Alléluia. Je ne vais pas à l'aventure, je suis venu parce que Dieu veut que je sois à Kinshasa. Dis à quelqu'un quelque chose va se passer. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Et je rends grâce à Dieu parce que vous avez un Père spirituel qui est amour. Alléluia. Il nous a sortis de là où nous étions parce que j'ai appelé ma femme pour payer la pénalité pour repartir à Abidjan. Il dit, vous ne partez pas, vous allez rester, on va voir ce qui est en vous. C'est pour cela que je suis là. Alléluia. Vous allez voir vraiment ce que Dieu a mis en moi. Amen. Vous êtes un peuple formidable parce que vous aimez la prière. Amen. C'est dans cette optique que je vais apporter mon message. Un message qui va te révolutionner. Un message qui va te rebooster pour que tu dises, j'ai trop dormi, il faut que je me réveille. Amen. Je voudrais qu'on nous donne un chant d'adoration. Parce que chez nous, on a des chansons, mais je voudrais que tout le monde se tienne debout. On va prendre 1 minute d'adoration. Ce que vous aimez comme adoration, parce que moi, je ne maîtrise pas pour vous. Amen. On va s'abandonner entre les mains du Seigneur. On va lui dire que nous sommes là pour lui. Tout à l'heure, le pianiste a joué, j'ai senti la présence de Dieu dans mes cheveux. Je pense que le pianiste sait faire son affaire. Alléluia. Monsieur le pianiste, il faut nous donner une bonne adoration. Amen. Vous connaissez Ozali Zambé? Vous connaissez pas ça? Hein? Vous connaissez? Ça c'est pour vous, c'est pas pour moi. Ozali Zambé. Ozali Zambé. Ozali Zambé. Ozali Zambé.
Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Yemela Yesu. Yemela Yesu. Yemela Yesu. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Azali Zame. Azali Zame. Azali Zame. Amen. Oh yes, Azali Zame. Azali Zame. Azali Zame. Amen. Oh yes, Azali Yawa. Azali Yawa. Azali Yawa. Amen. Oh Azako Sala. Azako Sala. Azako Sala. Amen. Oh Azako Sala. Azako Sala. Azako Sala. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia. On peut se rasseoir. Merci. Nous allons prendre nos Bibles en Marc chapitre 4 au verset 35. Marc chapitre 4 au verset 35. Le thème de mon message, c'est réveille Jésus qui dort en toi. Réveille Jésus qui dort dans ta vie. Marc chapitre 4 au verset 35 à 39. Je peux avoir un lecteur? Un lecteur. Nous lisons Marc 4, 27 à 29. 35. 35. 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et le flot s'est jeté dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Il lui dit, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent. Il menaça le vent. Il dit à la mer, silence, tais-toi. Tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Il dit, silence, tais-toi, et le vent cessa. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Bénissons la parole du Seigneur. Tu vas baisser la tête, tu vas dire au Seigneur que ta parole, que je veux entendre, que ce monsieur qui est arrêté là, il soit effacé. Que ton esprit qui est la vérité parle. Que ce monsieur là soit effacé et que ton esprit parle.
Et que cette parole vienne pour me bénir au nom de Jésus. Baissons la tête un instant. Amen. Le thème de mon message, c'est réveille Jésus-Christ qui dort dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi leur vie ne change pas. Pourquoi c'est la monotonie. Pourquoi c'est l'échec. La Bible dit que ce même soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques. Avec lui, il se leva un grand tourbillon et le flot se jetait dans la mer. Bien-aimés, la foule ce soir est synonyme d'inconversion. La foule ce soir est synonyme d'oppression. Vous avez accepté Jésus-Christ. Vous avez donné vos vies à Jésus-Christ et vous venez de quelque part. Quand tu dis Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur, automatiquement l'Esprit de Dieu prend acte. Dieu envoie un ange qui va marquer ton nom dans le livre de souvenirs, un ange qui va marquer ton nom dans le livre de vie, pour que dans les moments les plus mauvais, il se souvienne et qu'il vienne à ton secours. Alléluia. Et la Bible dit, après avoir renvoyé la foule, il passa de l'autre bord. Combien sont ceux-là qui ont accepté Jésus, qui sont de l'autre bord? Il ne suffit pas de venir à l'église le dimanche, au temps de prière. Est-ce que tu es de l'autre bord? Quand on parle de l'autre bord, signifie et que même que tu sois baptisé et que tu prennes la Sainte Seine, il y aura toujours quelqu'un qui viendra te chercher. Il y aura toujours l'oppression. Toujours quelqu'un qui va te réclamer. Toujours quelqu'un qui va te décourager. Toujours quelqu'un qui va te chercher, qui va chercher à te ramener à ton ancienne vie. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus dit, allons de l'autre bord. Ce soir, quand tu regardes ta vie, est-ce que tu es de l'autre bord avec Jésus? Quand tu regardes ta vie, malgré l'oppression, les appels, tu regardes à ta vie, est-ce que tu as changé de camp véritablement? Tu es de quel bord ce soir? Car tu es conscient de la vie que mène un chrétien. Tu es conscient de la marche que nous devons avoir avec Christ. Tu es conscient. Est-ce que quand tu es assis, tu es assise, tu crois que tu es de l'autre bord? Il te faut l'Esprit de Dieu. Il te faut quelqu'un, une présence qui te dira, allons de l'autre bord, ne regarde pas en arrière. La Bible dit que lorsque nous acceptons Christ et que nous regardons en arrière, nous ne sommes pas dignes d'être appelés fils du royaume. Fils du royaume. Fils du roi des rois. Fils du Seigneur des seigneurs. Fils du nom d'Emmanuel. Fils du nom de l'Éternel. Fils de la lumière. Est-ce que dans tes actions, dans tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais, y a-t-il la lumière en esprit et en vérité? Après qu'il soit passé de l'autre bord, la Bible dit, il l'amenait dans la barque où se trouvait, il y avait aussi d'autres barques. Avec lui, il se leva un grand tourbillon. Qui croit à la sorcellerie ici? Qui sait que la sorcellerie existe? Qui croit? Levez bien les mains que je voie. Levez bien les mains. Ceux qui n'ont pas levé les mains, vous ne croyez pas à la sorcellerie. C'est ça? La sorcellerie, dis à quelqu'un, la sorcellerie existe. Il y a des gens qui prennent le micro, qui parlent de la part de Jésus, c'est des sorciers.
Alléluia. Le tourbillon, c'est l'œuvre de la sorcellerie. Et s'il y a quelqu'un que Satan veut détruire, c'est toi qui as accepté Jésus. S'il y a quelqu'un qu'un sorcier voudra détruire, c'est toi qui n'est pas loin d'entrer dans la bénédiction. La barque est synonyme de ta vie. Ta vie représente la barque dans laquelle tu es et d'où le tourbillon arrive. C'est un vent qu'on ne maîtrise pas. Le tourbillon, c'est un vent qui souffle. Un vent qui va balayer tout ce qu'il y a comme bénédiction pour toi. Le tourbillon, c'est un vent qui souffle pour t'empêcher de te marier. Le tourbillon, c'est un vent qui souffle pour t'empêcher de travailler. Le tourbillon, c'est un vent qui souffle pour t'empêcher de prospérer. Le tourbillon a pour but de t'enlever la joie que Christ va te donner. Et le vent souffle. La Bible dit, le vent a soufflé, ils étaient dans la barque. Mais Jésus-Christ était présent aussi dans la barque. Ça veut dire quoi? Ne pensez pas que vous qui avez accepté Jésus-Christ, les sorciers ne peuvent pas se lever contre vous. Alléluia. C'est contre vous qui avez accepté Jésus-Christ qui vont se lever. La sorcellerie, c'est la magie noire. La magie, c'est quand tu dors et qu'ils arrivent contre toi. Pendant que tu n'as pas de force pour aller dans le monde spirituel, ils partent toujours pour t'attaquer. Et vous voyez, quand vous dormez, que vous faites des songes, dans les songes, on vous poursuit. Vous êtes attaqué. Ce n'est pas Jésus-Christ qui veut ces choses. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Si tu ne crois pas, je te suis bien placé ce soir pour te dire que les sorciers existent. Ils existent. Ils sont en mission. Ils ont pour but de vous détruire. Dans le but de vous faire reculer. De dire non, je suis chrétien depuis, ça ne va pas. Je suis venu ce soir t'enseigner ce qu'il faut faire pour que tu dises, Jésus, j'ai vu ta gloire. Jésus-Christ, tu es Seigneur. Jésus, j'ai fait ma part. J'attends que tu envoies un ange pour m'aider à avancer. Dis Amen 3 fois. Le tourbillon, c'est le problème. C'est le problème. Tu travailles, tu payes ta dîme, tu es régulier, mais tu ne gardes pas d'argent. Un homme arrive vers toi, il veut t'épouser. Quand tu l'as présenté à ta maman, sa soeur ou qui que ce soit qui est à côté l'a vu, le gars ne revient plus jamais. C'est d'hypothèque en hypothèque, de blocage en blocage. C'est eux qui font ces choses. La Bible dit, les flots ont envahi la barque. L'eau et les tourbillons en même temps. C'est les esprits des eaux. Les esprits des eaux, c'est des adorations. C'est vrai, nous sommes chrétiens. Mais qui de nous peut lever le doigt pour dire que ses parents n'ont pas fait ces adorations? Nous sommes africains. Les parents ont fait des adorations et c'est l'œuvre des eaux qui vient dans le but de te détruire. Dans le but de te mettre encore en arrière. Afin que ta vie soit ténébreuse. La Bible dit quoi? Il le réveillait. Jésus était là et toutes ces situations se produisaient. Il les regardait, il les observait, il les entendait pour voir leur réaction. Beaucoup ont la Bible dans la main. Quand il y a un cafard, ah Seigneur, voici le petit cafard, la Bible la lance ailleurs. À cause de quoi? La peur. Mais, écoutez-moi très bien. Philippiens 4, verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Dieu sait que tu dois te marier, mais il attend que tu lui parles. Dieu sait que tu dois travailler, il attend que tu agisses. Faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, par des supplications, avec des actions de grâce qui vont monter vers Dieu comme un parfum de bonne odeur. Ce soir, écoute-moi bien, Église de la parole du salut. Dieu s'est levé. Dieu veut démontrer aux faces du monde qu'il est le même. Il n'a pas changé de face, il n'a pas changé d'identité. Il est le même. Mais, en toutes choses, ne crains plus, n'aie pas peur. Fais-lui connaître tes besoins par la prière. La Bible dit en 1 Thessaloniciens 5 au verset 17,
Priez sans cesse. Tant que tu n'as pas encore vu ce que tu recherches, prie, bats-toi, jeûne, cherche la face du Seigneur. Priez sans cesse. Tu ne freines pas. Tu bouges. Tu fonces comme un fou, comme une folle. Seigneur, je veux voir ta gloire. Révèle-toi à moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Apporte quelqu'un. Donne-moi la voie. Donne-moi la vision. Donne-moi le chemin à suivre. Il va te répondre. Il va te répondre. Il va te répondre. Il y a un temps de dialogue. Quand nous lui parlons, nous nous reposons et il nous répond. Il doit nous répondre. C'est notre Père qui est aux cieux. Il doit nous répondre. La prière, avec des supplications, à genoux. Seigneur, j'ai besoin de toi. À genoux, tu pleures. Supplication. Jésus, dans toute sa gloire, on lui dit, Lazare, que Jésus aime, est mort. Écoutez-moi bien, Église. Jésus arrive. Il ne fait pas de démonstration. Et puis d'humilité, il arrive, la Bible dit, Jésus pleure. Il pleure parce que Lazare est mort. Beaucoup n'avaient pas la révélation qu'il était en train de supplier son Père pour lui dire, il est temps que tu me fasses grâce. Lazare ne doit pas partir. Jésus, dans toute sa gloire, dit, Seigneur, je t'en prie, réveille Lazare. Il ne doit pas rester là où il est. Il a supplié Dieu. Et les gens qui n'avaient pas la révélation de la parole disent, comment ça se fait que Jésus-Christ, qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui opère des miracles, celui-là même qui fait toutes choses selon la pensée de son Père, peut-il laisser Lazare mourir? Peut-il pleurer? Pourquoi? Peut-il pleurer? Peut-il verser des larmes? Mais Jésus-Christ est en train de trouver une stratégie de prière, une stratégie de prière, une stratégie d'exaucement, afin que son Père l'exauce, afin que son Père l'exauce du haut des cieux. Si tu as trop prié que ça ne va pas, commence à pleurer. Pleure devant ton Dieu. Montre-lui que tu n'es rien. En pleurant, tu t'humilies. En pleurant, tu verses ton âme. En pleurant, tu lui dis, Seigneur, je n'ai que toi. En pleurant, tu t'abandonnes. En pleurant, tu lui dis, je n'ai plus de force. En pleurant, tu dis, je n'ai que toi. Je n'ai personne. Il va te répondre. Il va te répondre. Des actions de grâce. Mais ça dit à sa fin. Action de grâce. Jean 5, 29 dit, tous les biens que vous ferez sur terre ressusciteront pour vous pour la vie éternelle. Quand tu as trop prié, ça ne va pas. Tu as trop pleuré, il ne t'entend pas. La dernière stratégie, c'est l'action de grâce. Seigneur, donne-moi de voir où je dois poser une action. Donne-moi de voir ce que je dois faire. Donne-moi la révélation. Vois ton Père, je ne comprends pas. Je veux faire une action, mais aide-moi ce que je dois faire pour que Dieu m'ouvre les portes. Pourquoi? Ta vie est comme un véhicule qui est stationné à un corridor. Le corridor est signe de blocage. Le corridor est signe d'échec, signe de l'ennemi. Les sorciers se sont levés. Ils ont bloqué ta bénédiction. Tu es au corridor. Il y a des barbelés. Il faut que l'on enlève les barbelés pour que tu avances. Mais pour que tu avances, pour que les barbelés soient enlevés, il faut que tu payes. Tu dois payer un prix. Au prix de rendre gloire au nom du Seigneur. Au prix de toucher Dieu pour qu'il descende. Au prix d'amener Dieu à envoyer les anges pour agir pour toi. La Bible dit qu'un homme s'appelait Corneille. Corneille était un homme qui était bien. Un homme qui craignait Dieu. Mais Corneille réclamait la présence de Dieu. Corneille cherchait la présence du Saint-Esprit. Corneille cherchait à ce que Dieu arrive dans sa maison. Que Dieu visite sa maison. La Bible dit qu'à l'heure de l'offrande. Dis avec moi l'heure de l'offrande. Encore. Encore. Alléluia. L'ange descendit. Et l'ange lui dit, Corneille, homme intègre, Dieu t'a exaucé, il s'est souvenu de toi. Dieu t'a exaucé, il s'est souvenu de toi.
Oui. Dieu aime les bonnes choses. Je ne te demande pas de m'apporter, je n'en ai pas besoin. Je dis, tu vois ton père, tu lui dis, ma situation ne change pas. Et Philippiens 4,6 dit, il faille qu'on pose une action. Quelle action je dois poser? La Bible dit que Israël part en guerre contre les Hétiens, les Jébusiens, les Amaleks, en Juge chapitre 20. Et ils partent en guerre, ils vont consulter l'Éternel. Seigneur, devons-nous aller contre eux? Dieu dit, montez contre eux. Ils partent pendant que Dieu leur a donné le feu vert. Beaucoup de vous disent, Dieu m'a montré un songe où je devais me marier. Dieu m'a montré ceci. Je ne comprends pas pourquoi ça ne se réalise pas. Écoutez-moi très bien, Église. Juge chapitre 20 dit, pendant que Dieu l'a dit, allez en guerre, montez. Ils montent. La Bible dit que Israël va être étendu au sol. 15 000 personnes. Ah! Mais Seigneur, tu nous as demandé de partir. Mais quand je vous ai demandé de partir, qu'est-ce que vous avez fait comme action? Ils reviennent la deuxième fois. Seigneur, tu nous as dit de partir. Nous sommes partis. Mais nous ne comprenons rien. Ils ont pleuré, ils ont jeûné. Dieu leur dit, montez encore. Ils vont la deuxième fois. 25 000 personnes sont étendues sur le sol. Ah, Seigneur, tu es un menteur ou bien? Ils reviennent la troisième fois. La Bible dit, il reprit courage. Israël reprit courage. Dis à quelqu'un à côté de toi, prends courage. Hein?